De par-delà le monde, le Canada n'est plus un pays à présenter, que ce soit par sa générosité, son accueil chaleureux ou encore la beauté de son paysage. Le Canada n'est plus à présenter. Mais il y a plusieurs choses, certaines choses que la population mondiale ne connaît pas à propos du Canada, malgré qu'elle pense connaître le Canada de haut en large. Et bien dans cette vidéo, je vais les partager avec toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'en plus, il y a un bonus qui t'attend. Bon retour avec ton gars, Terence, l'afro-investisseur, avec une autre vidéo qui va aider notre communauté afro à être de plus en plus compétitive autour du globe. Et sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de cette vidéo. 5 choses à propos du Canada que tu connais pas. Laisse-moi te surprendre. Tu seras surpris de découvrir que depuis les années 1983-84 à peu près, le Canada mène une guerre froide contre le Danemark. Waouh! Incroyable parce que c'est une information dont on ne parle pas dans les cours, à l'école, sur les réseaux sociaux et tout ça. Non, 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 on n'en parle jamais. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette guerre est toujours d'actualité. Les deux pays se battent pour une île qui se trouve dans les contrées lointaines du Groenland. Groenland, je pense que je l'ai bien prononcé. Ils se battent pour l'île de Hans. Fait que chacune des deux nations accuse l'autre de vouloir s'approprier l'île. Le côté du Danemark dit que le Canada a empiété sur leur territoire. Le côté du Canada dit que le Danemark a empiété sur leur territoire. Désolé. On ne sait pas exactement qui a parti le conflit, mais d'après ce que les livres d'histoire, les historiens racontent, c'est que une des nations entre les deux s'est pointée sur l'île, a déposé son drapeau avec une bouteille de whisky. Ça, c'est le Canada. Et le Danemark a vu ça, ils ont fait comme, non, l'île nous appartient, attends. Ils sont pointés aussi sur l'île de Hans, bien entendu. C'est l'île pour laquelle ils se battent, l'île de Hans. Ils se sont aussi pointés, le Danemark s'est aussi pointé avec son drapeau et une bouteille d'eau vive. Ils ont aussi planté le drapeau, déposé les bouteilles. Ils ont décidé, non, l'île nous appartient. Fait que dès lors, jusqu'à aujourd'hui, ce conflit est toujours d'actualité. Mais on n'en parle pas. C'est incroyable. Et la raison pour laquelle, d'après moi, on n'en parle pas, c'est juste dû au fait que jusqu'à présent, ils n'ont pas subi de pertes humaines, de pertes financières énormes pour en faire le 8 heures du journal d'info. C'est ça la raison pour laquelle, selon moi, jusqu'à présent, c'est une information qui ne circule pas à gauche, à droite, on n'en parle pas vraiment. Mais la vérité, c'est qu'ils ont quand même subi quelques pertes. Ok, ça me fait rire, parce que les pertes dont je m'apprête à te mentionner sont tellement banales. Chacune des deux nations ont juste perdu leur drapeau et les bouteilles de whisky et d'eau vive qu'ils ont amenées sur l'île. C'est tout ce qu'ils ont perdu depuis 83-84 qu'ils sont en guerre. C'est incroyable. Pourquoi on appelle ça une guerre? Écoute. Tu seras surpris de découvrir que les Américains ne sont pas les seuls Américains. Et oui, je l'ai dit à haute voix, les Américains ne sont pas les seuls Américains. Les Canadiens, nous autres aussi, nous sommes Américains. Les Mexicains, eux aussi, sont Américains. Pour que tu comprennes bien, l'Amérique du Nord est composée de 3 pays. Le Mexique, le Canada et les États-Unis. Ces 3 pays-là ont un accord de libre-échange entre eux pour favoriser leur développement économique, social et tout ce qui va avec ça. Mais aussitôt qu'on parle d'Américains, bizarrement, on ne va jamais nous mentionner là-dedans. On va tout le temps faire référence aux États-Unis. On ne va pas s'en plaindre, je ne vais pas m'en plaindre. Avec tout ce qui se passe aux États-Unis, est-ce qu'on a nécessairement envie d'être associé à eux? Non, on va laisser ça passer. Mais la vérité, c'est que nous aussi, nous sommes Américains. Ça veut dire que le Canada et les États-Unis sont appelés de Twin Countries, ou les pays jumeaux. Ils sont appelés de la sorte dû au fait qu'ils partagent une frontière, mais qu'en plus de ça, ils ont quasiment tout d'identique. Que ce soit l'architecture, le système judiciaire, le système politique, le système financier. C'est quasiment identique. Et ça, c'est sans même oublier, en plus de ça, la température. Même la température est quasiment identique. C'est incroyable, c'est incroyable. En plus de ça, tout délit, méfait que tu vas commettre ici au Canada, d'une certaine façon, les États-Unis vont aussi avoir ces données-là. Il y a un libre-échange entre les deux nations qui est incomparable ailleurs au monde. C'est fou, c'est fou. Le reste du monde est jaloux de cette connexion entre les États-Unis et le Canada. Mais c'est parce que les deux, ils ont une très longue histoire. D'une certaine façon, les États-Unis, les colons américains sont partis des colonies britanniques qui étaient basées ici au Canada. On va pas trop rentrer dans l'histoire, c'est un long, très long sujet, crois-moi. Écoute, le but de la chaîne, c'est pas de parler de guerre. Non, non, non. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que si tu es détenteur de la citoyenneté canadienne, tu peux facilement rentrer aux États-Unis, en sortir sans visa. Tu peux aller juste faire ton épicerie là-bas le matin et revenir ici le soir. C'est pas un mensonge. Souvent, l'épicerie aux États-Unis va te revenir moins cher qu'ici au Canada. C'est incroyable. En plus de ça, ils ont des...
Non, non, non. C'est pas ce que tu penses là. Je vais parler là ici de la taille du manger là. Ils ont des plats, ils ont des quantités énormes, gigantesques. C'est incroyable. Fait que pour le même prix de cet item là ici, vaut mieux que tu ailles. Si tu vis bien entendu à côté de la frontière, vaut mieux que tu ailles aux États-Unis acheter ça. C'est incroyable. Et le Mexique est jaloux de cette relation entre le Canada et les États-Unis parce que eux aussi, ils partagent une frontière avec les États-Unis. Malheureusement, à cause de tout ce qui se passe au Mexique, on connaît la relation que le Mexique et les États-Unis ont. Fait que malheureusement, ils n'auront jamais cette connexion entre les deux nations. Non, c'est juste entre les États-Unis et le Canada. Une chose qui va vraiment te surprendre au Canada, c'est le dollar canadien. Pourquoi il va te surprendre exactement? C'est parce que sur le dollar canadien, tu vas voir l'effigie de la reine. Et ça va te porter à confusion. La reine d'Angleterre, qu'est-ce qu'elle fait sur les dollars canadiens? C'est tout simplement parce qu'on est un pays encore du Commonwealth. Comme l'Australie, comme l'Inde et tout ça, on fait partie encore du Commonwealth. Mais, tu seras surpris de découvrir, au Canada, on n'a jamais eu de président. Au Canada, on n'élut pas de président. Non, non, non. Le Canada n'est pas gouverné par la reine, ni par le premier ministre britannique, mais plutôt par un premier ministre. C'est lui qui agit comme chef de l'État. Fait que quand tu vois les représentations du G7, G8, G20 et tout ça, Justin Trudeau, c'est le nom de notre premier ministre, c'est lui qui nous représente comme père de la nation. Et crois-moi, tous les droits, les pouvoirs qu'un chef d'État, président, roi a accès, notre premier ministre, lui aussi, il a accès à ça. Et nous en sommes vraiment, vraiment, vraiment fiers. Parce que regarde comment le pays est développé de façon incroyable. Imagine si, au lieu d'avoir des présidents, au lieu d'avoir des rois dans certains pays africains, on avait plutôt un premier ministre qui travaille main dans la main avec les paliers du gouvernement. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que Justin Trudeau fait, c'est bien. Attention. Je ne suis pas aussi en train de dire non plus que ce qu'il fait, c'est mal. C'est la politique. C'est la politique. On ne va pas trop s'attarder sur le sujet. Non. Rappelle-toi juste que bien que sur les billets canadiens, tu vas retrouver le visage de la reine, tu vas retrouver certains monuments britanniques et tout, le Canada reste un pays en lui-même dirigé par un premier ministre et son gouvernement qui est autonome de la couronne britannique, ainsi que des Américains, des États-Unis, on va passer, des États-Unis. Tu seras surpris de découvrir que le Canada est l'un des rares pays où à 21 h le soir, il fait encore jour et à 15 h de l'après-midi, il peut déjà faire nuit noire. Incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Et tout ça, c'est dû au changement climatique de 1, mais en plus de ça, dû au fait qu'on a 6 fuseaux horaires différents dans le pays. On parle bien ici du second pays le plus grand au monde, n'est-ce pas? On a 6 fuseaux horaires au Canada. Fait que chaque fois que tu embarques dans un avion pour traverser des provinces pour aller à l'autre côté du pays, attends-toi à traverser au moins 1, 2, 3, parfois même 4 décalages horaires simultanément dans le même vol. C'est incroyable, fait que comment tu arrives à destination, sûrement exténué. C'est la réalité du Canada. Mais en plus de ça, à un moment donné dans l'année, on va soit reculer l'heure, soit avancer l'heure. Tu vas certainement entendre autour de toi du monde qui vont dire « Oh wow, c'est le temps où on recule l'heure, je vais gagner 1 heure de sommeil. » Ou tu vas avoir d'autres qui vont dire « On avance l'heure, j'ai perdu 1 heure de sommeil. » Mais la vérité, c'est qu'on a toujours 24 heures dans la journée. Mais ces changements d'heure-là, si tu t'adaptes pas de façon adéquate, tu peux te retrouver vraiment, vraiment perdu. Il y a des fois où moi je suis arrivé en retard parce que je savais pas que c'était le moment où il fallait changer l'heure. Et dans tout ça, ton boss, lui, s'en fout. Il s'en fout de ton excuse là. Si on a changé l'heure, c'est à toi d'être « Attends, c'est pas son problème là. » Moi, quand j'arrivais en retard, le gars me regardait comme, tu sais, t'es 1 heure en retard, écoute, tu peux pas travailler aujourd'hui, va-t'en. Fait que c'est une journée de moins dans ton salaire là. Et ça pèse lourd, ça peut parfois vraiment, vraiment peser lourd. En plus, c'est ça, tu as les changements climatiques, la température aussi qui va agir de façon chelou sur toi. Comme en hiver, tu peux avoir une journée où il va faire moins 10, le lendemain, il va faire moins 40, ressenti moins 50. Tout ça, ça joue vraiment en compte sur ton intégration dans cette communauté canadienne là. Hey, on est rendu au bonus. Bien évidemment, tu t'es rendu jusqu'ici, alors tu le mérites. Une fois que tu as prêté serment et que tu es devenu Canadien, tu as reçu ton passeport canadien, tu es éligible à visiter sans visa 140 pays autour du globe. Oui, je répète bien. Une fois que tu es devenu Canadien, pas résident permanent là, non. Une fois que tu es devenu résident citoyen canadien, tu as le droit de visiter 140 pays autour du monde à cause de la puissance du passeport canadien. Incroyable. C'est une situation incroyable. Waouh! Nous voici déjà rendus à la fin de cette vidéo sur 5 choses à propos du Canada que tu ne connaissais pas. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, fais-le savoir dans les commentaires.
Mais je te garantis qu'il y a certainement d'autres choses que tu n'as jamais entendu parler. T'inquiète pas, je vais le faire dans une prochaine vidéo qui viendra à l'avenir. Mais pour cette vidéo, si tu sais ce qui te reste à faire, appuie sur le pouce, aide la communauté afro à grandir en t'abonnant à la chaîne. Ça, c'est très important. Et un autre point très important, active aussi la cloche de notification. Tu vas être avisé parce que la prochaine vidéo que je vais mettre, on va parler du système scolaire canadien. Il faut bien comprendre le système scolaire canadien pour mieux faire ta demande de visa, pour mieux savoir qu'est-ce qui t'attend ici une fois que tu vas avoir immigré. Hey, c'est ton gars, l'Afro-Investisseur Terrence. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus. À la prochaine.